Bonjour, je m'appelle Marion Gosselin. Je suis ingénieure-chercheur à INRAE dans l'unité de recherche écosystèmes forestiers à Nogent-sur-Vernisson. Je vais vous parler de la biodiversité en forêt, pourquoi la protéger et comment. La biodiversité, c'est l'immense variété des formes de vie. Elle comprend la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes, mais aussi au sein de chaque espèce, la diversité entre individus qui est cachée dans les gènes. Cachée mais primordiale parce que c'est le moteur de l'adaptation au changement de l'environnement. La biodiversité, c'est enfin la diversité des relations entre les espèces. Au bilan, un incroyable florilège de stratégies pour conquérir les milieux, pour valoriser les ressources. Un patrimoine inestimable qui permet de s'adapter à des environnements changeants. Pourtant, les changements actuels sont plus rapides que les capacités d'adaptation et la biodiversité à l'échelle du globe décline. Alors en forêt, pourquoi protéger la biodiversité? D'abord pour des aspects culturels, pour préserver ce patrimoine qui est source pour les hommes d'émerveillement, mais aussi de connaissances, car nos forêts habitent une part riche et originale de la biodiversité. Ensuite, pour des aspects pratiques, préserver la biodiversité, c'est éviter de couper des maillons essentiels dans la chaîne des relations qui permettent le bon fonctionnement des forêts. Car même s'il n'est pas prouvé qu'il faille une biodiversité maximale pour un fonctionnement optimal, on sait qu'une forêt peu diversifiée est plus fragile aux perturbations. Ainsi, nos collègues de l'INRAE Bordeaux ont montré que le mélange de feuillus et de résineux est plus résistant aux pathogènes que les monocultures résineuses. Autre exemple, plus la base génétique d'un peuplement est large, plus il aura de chances de comporter des individus qui portent des gènes leur permettant de résister à des modifications environnementales ou de s'adapter à des sécheresses, par exemple. Alors comment faire? Face aux incertitudes, un bon principe est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelques grands principes émergent des recherches menées ces dernières décennies. Réaliser un diagnostic préalable, par exemple avec l'indice de biodiversité potentielle, permet d'identifier des éléments à mettre en défense lors des coupes et travaux, et ainsi permet de maintenir du bois mort. Il faut en maintenir partout, modulo les 10 risques d'incendie, mais sous toutes ses formes. Plus d'une espèce sur 4 en dépend, et la fertilité du sol en dépend aussi. Il faut maintenir partout des essences secondaires et des arbres porteurs de micro-habitats. En phase de régénération, veillez au nombre de semenciers ou à la diversité des plants pour assurer la diversité génétique. Pour préserver la vie des sols, évitez le tassement par les engins et utilisez des cloisonnements d'exploitation. Maintenir aussi de la matière organique sur les sols. Enfin, varier les gestions. Il faut de tout à l'échelle du paysage, du pur, du mélange, du régulier, de l'irrégulier, mais pas de l'ultra simplifié. Il faut garder en tête qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement d'un écosystème forestier et qu'on ne gagne pas à le simplifier. Mais on peut observer, s'appuyer sur les processus naturels impliquant la biodiversité. Et ça, c'est une originalité de la culture forestière française qu'on ne doit pas abandonner.